considéré comme un fou. Tu es considéré comme un malade mental, comme quelqu'un qui ne va plus bien. Et quand on passe dans un carrefour, comme ça, on voit un jeune en train de crier Jésus. On le regarde comme s'il sortait de l'espace. Parce qu'apparemment, c'est démodé. Apparemment, ça là, ce n'est pas la mode. Apparemment, on voit un jeune qui parle de Jésus aujourd'hui. C'est rare. Voir un jeune qui consacre son temps pour crier Jésus. Mes amis, c'est la folie. C'est la folie. C'est la pure folie, mes amis. Voir quelqu'un qui marche avec des habits déchirés comme un zombie, ça là c'est normal. Voir des jeunes qui passent leur temps à fumer, à braquer, à consommer des stupéfiants, ça là c'est normal. Voir nos jeunes filles à 13 ans qui connaissent les hommes, voir nos enfants à 10 ans qui connaissent déjà le sexe, ça là c'est normal. Mais quand tu parles de Jésus, quand tu dis aux hommes, sortez de là, Jésus revient, le ciel est réel, l'enfer est réel, pour les hommes tu deviens fou. Et vous savez, je préfère être fou de Jésus. Je préfère être fou de Jésus que d'être... Qu'est-ce que je peux dire? Me faire passer pour un sage selon ce monde, mes amis. Je préfère la folie de Jésus. Parce que néanmoins, cette folie me garantit. Cette folie me fait du bien, mes amis. Et vous savez pourquoi je suis devenu fou de Jésus? Vous savez ce qui m'a amené à être fou de ce Jésus? C'est parce qu'il y a des années en arrière, ce Jésus-là en réalité est venu à ma rencontre. C'est parce qu'il y a des années en arrière, ce Jésus en réalité a touché mon cœur. Ce Jésus en réalité est venu me chercher quelque part où j'étais. Et vous ne pouvez qu'être reconnaissant envers quelqu'un qui vous a fait du bien. Je reconnais aujourd'hui que Jésus m'a fait tellement de bien. Tellement de bien Jésus m'a fait. Parce que je me pose des questions jusqu'à aujourd'hui. Et je me demande que si Jésus n'était pas venu à ma rencontre, si Jésus n'était pas venu me chercher, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui si Jésus n'était pas venu à ma rencontre? Si Jésus n'avait pas touché mon cœur, si Jésus ne m'avait pas délivré de la cigarette, de la masturbation, de la pornographie, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Si Jésus ne m'avait pas délivré de la délinquance, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fou de ce Jésus, mes amis. C'est pourquoi aujourd'hui je ne pourrais jamais regretter d'avoir fait la rencontre de Jésus, mes frères. Je ne pourrais jamais regretter d'avoir rencontré Jésus. Parce que c'est grâce à Jésus que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à Jésus que je suis en vie aujourd'hui, mes amis. Je serais déjà mort il y a longtemps. Je serais sûrement dans une prison aujourd'hui. Je serais sûrement devenu fou aujourd'hui si ce n'était pas Jésus, mes amis, qui m'a sorti de là et qui a transformé ma vie. Je ne serais pas là pour vous parler de ce Jésus, mes amis. Jésus est réel. Jésus est vrai, mes frères. Jésus n'est pas un mythe. Jésus, ce n'est pas un slogan. Jésus est réel. Et Jésus change vraiment les vies, mes amis. Jésus délivre vraiment du péché. Jésus délivre vraiment du péché, mes frères. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité, mon frère.
Donc je suis venu te dire que le Jésus qui m'a visité autrefois et qui a changé mon histoire peut également te visiter ce soir et changer ton histoire, mon frère. Ton histoire peut être changée. Ta vie peut être changée. Mais c'est Jésus seul qui peut le faire. C'est Jésus seul qui peut le faire. Je vous dis, j'ai vu Jésus délivrer les drogués, mes amis. J'ai vu Jésus transformer des grands délinquants à des prédicateurs de l'évangile, mes amis. J'ai vu Jésus transformer les voleurs et faire de ces voleurs des pasteurs. J'ai vu Jésus transformer des prostituées. Mes amis, changer des prostituées et en faire des femmes de valeur. Aujourd'hui, tu n'as plus de valeur, ma soeur, à cause de la prostitution. À cause de la prostitution, aucun homme ne te respecte. Tu n'as plus de valeur. Tu es devenu un objet sexuel pour tous les hommes. Partout où tu passes, on te touche. Partout où tu passes, on te cible. Tu n'as plus de valeur, ma soeur. Mais Jésus peut faire de toi une femme de valeur. Jésus peut refaire de toi une femme de valeur, ma soeur. Parce que le Jésus que je prêche, c'est le Jésus qui prend les voleurs, qui prend les délinquants, il les change, il en fait des femmes, des hommes, des prédicateurs, mes amis. Le Jésus que je prêche, c'est le Jésus qui est venu chercher les prostituées pour faire de ces femmes des femmes de valeur. Est-ce que tu n'es pas fatigué que les hommes ne te respectent plus? Est-ce que tu n'es pas fatigué, ma soeur, que tous les hommes te poussent? Est-ce que ton corps s'est un musée, ma soeur? Est-ce que ton corps s'est un musée? Ton corps n'est pas un musée, ma soeur. Tu dois arrêter cette vie et te tourner vers Jésus. Parce que Jésus veut changer ton histoire. Jésus veut changer ton histoire. Et c'est encore possible de l'ouvrir ton cœur ce soir. C'est encore possible de l'inviter ce soir. C'est encore possible de dire à ce Jésus, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et vraiment, je veux être transformé. C'est le temps de dire, Jésus, j'ai écouté ta parole. Et on m'a dit que tu te délivres du péché. On m'a dit que tu changes de vie. Jésus, change ma vie. Et si tu es sincère dans ton cœur, Jésus le fera pour toi. Comme il l'a fait pour moi. Je vous dis autrefois, j'étais esclave de beaucoup de choses, mes amis. Je vous dis, chaque jour que Dieu faisait, je devais fumer un bâton de cigarette. Chaque jour que Dieu faisait, je devais me masturber, je devais regarder les films pornographiques tous les jours que Dieu faisait. Et chaque samedi, j'allais en boîte de nuit comme aujourd'hui, mes amis. À l'heure là, autrefois, j'étais déjà prêt pour ma soirée. Et parfois, j'allais en boîte de nuit, je dormais à l'intérieur. Je rentrais chez moi à 6 h du matin. Et après que l'enfer est fini, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et les questions là ne m'empêchaient pas de recommencer le samedi prochain. J'étais ce qu'on appelait un esclave. J'étais ce qu'on appelle aujourd'hui être esclave, mes amis. Mais je pensais être libre, mais pourtant j'étais esclave de ses œuvres. J'étais esclave de ses œuvres. Je vous dis tous les jours, je faisais pleurer mes parents. Mon père pleurait tous les jours. Ma mère pleurait tous les jours à cause de la vie que je menais. Malgré cela, mes frères, ça n'a pas changé ma vie. J'étais toujours le même. J'ai grandi dans ce quartier qu'on appelle à Djougoubou. J'ai grandi dans ce quartier qu'on appelle à Djougoubou. Et à Djougoubou, quand tu es un enfant qui grandit à Djougoubou, sur 100% des jeunes à Djougoubou, je vous assure
99% se livrent des choses terribles. Sauf si tes parents te gardent à Djougou enfermé dans une maison. Mais si tu découvres la rue d'Adjougou, soit tu vas finir voleur, soit tu vas finir braqueur ou délinquant. Et j'ai vécu dans ce quartier. Et j'ai vu ce que la rue peut enseigner à un jeune qui décide de désobéir à ses parents. J'ai vu ce que la rue peut donner à un jeune qui refuse les conseils des parents. L'une était la grâce de Dieu. L'une était l'amour de Jésus pour me sortir de là, mes amis. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est pour te dire que Jésus est réel. C'est pour te dire que le Jésus dont tu entends parler tous les jours, ce n'est pas un mythe. Il est réel. Jésus est vrai. Il est vivant. Jésus n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu vivant, mes amis. Et tu as besoin de ce Jésus ce soir. Tu as besoin de ce Jésus ce soir. Tu as besoin de lui. Et lui également, il a besoin de toi. Pourquoi il a besoin de toi? Parce qu'il veut sauver ton âme. Pourquoi tu as besoin de lui? Parce que tu as besoin d'être sauvé, ma soeur. Tu as besoin d'être sauvé, mon frère. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de la personne de Jésus. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas espérer au paradis si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Parce que le seul chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus. La seule vérité qui peut te libérer du péché, c'est Jésus. Et la seule vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour te dire, donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Parce que demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Ce soir peut être la dernière fois que tu écoutes ces paroles. Ce soir peut être la dernière fois qu'on te dit donne ta vie à Jésus. Ce soir peut être la dernière fois que Jésus te tend la main pour te sauver. Ce soir peut être la dernière fois. Parce que beaucoup actuellement sont à la gambesette. Beaucoup actuellement sont à la mort.